Chers frères et sœurs, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur, le Christ de notre race, Isaiah Congo. Peuple noir, peuple élu de Dieu, c'est à toi que je m'adresse cet après-midi. Que la paix et la grâce soient sur toi, là où tu te trouves aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, c'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Je vous salue. Je vous dis Mbote, je vous dis Fenyeni, je vous dis Eyrao, je vous dis Ansoroma, je vous dis Odiaraman. Et j'en passe dans notre langue africaine, dans notre langue du peuple originel. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, celle donc qui n'a suivi d'aucun chagrin, vous soit accordée dans sa paix absolue. Dans le nom puissant de notre Seigneur, le Christ de notre race, Isaiah Congo. Chers frères et sœurs, cet après-midi, je m'adresse à vous à pouvoir faire une brève vidéo, afin de pouvoir éclairer, parce que je pense que nous sommes dans les temps de la connaissance et dans les temps du réveil de la conscience du peuple noir, du peuple élu de Dieu, du peuple des Écritures, donc qui est la Bible, qui est le Coran et qui est la Torah. Car toutes ces Écritures parlent de nous. Il s'agit de notre histoire, seulement qui a été usurpée, tripotée, changée par nos ennemis, qui a rajouté, falsifié. Comme dit les Écritures, il y a un homme qui planta dans son champ des bonnes semences et il a eu le méchant qui est venu planter l'ivraie. Et le temps de la moisson est arrivé afin de pouvoir séparer l'ivraie du blé pour que le peuple puisse savoir là où se trouve le blé et là où se trouve l'ivraie. Parce que dans ce moment de la moisson, tout le monde confond l'ivraie du blé. Mais le temps de la moisson vraie est arrivé par les élus, par ceux donc qui ont été envoyés afin de pouvoir séparer l'ivraie et du blé. C'est à cela que nous allons parler cet après-midi et que mon peuple puisse comprendre ce qui vient du Très-Haut et qu'il puisse analyser et réfléchir avec la tête et l'intelligence qui lui a été accordée bien avant la fondation du monde. Car le peuple noir est le peuple le plus intelligent sur cette terre. C'est le peuple qui a toutes ses facultés, c'est le peuple qui a tous ses deux cerveaux qui fonctionnent. Il n'y a qu'un seul être sur cette terre qui réfléchit avec les deux côtés de son cerveau, c'est le peuple noir. Il n'y en a pas un autre qui réfléchit comme nous. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie encore une fois de plus, vous qui prenez la peine de pouvoir écouter et regarder les vidéos. Donc, j'apporte. Qui suis-je de pouvoir bénéficier de cette grâce? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est pour ça que je rends gloire à Tata Zambé. Je rends gloire à Admanga. Je rends gloire au Créateur Tout-Puissant, celui qui nous a accordé cette grâce et ce privilège de pouvoir faire partie de ce réveil spirituel du peuple originel, du peuple noir. Que la paix et la grâce soient sur tous ceux qui écoutent, de loin comme de près. Je vous remercie. Vous voyez, je viens encore cet après-midi pour pouvoir m'entretenir avec vous parce que vous savez, j'ai devoir de pouvoir intervenir parce que, à ce que je sache, mon peuple est en danger. Et donc, je viens du département, donc on appelle la Côte d'Ivoire, du département français, donc on appelle la Côte d'Ivoire, précisément dans ce contrée que je suis né. Donc, j'ai devoir de pouvoir assister, de pouvoir apporter assistance à ce peuple, parce que ce peuple est en danger. Ce peuple est vraiment aux abois, et donc il va falloir que j'apporte aussi ma contribution à ce peuple. Sinon, si je ne le fais pas, ça sera non-assistance à un peuple en danger. Or là, il faut que j'apporte d'assistance à mon peuple qui est dépourvu de tout sens et qui est dans une dépravation pas possible et qui est dans une aliénation très très avancée, très chronique. Et c'est à cela que je suis obligé d'intervenir, de pouvoir apporter ce dont je peux recevoir du Créateur pour pouvoir éclairer un tant soit peu ceux donc qui vont prendre la peine de pouvoir écouter et regarder cette vidéo. Parce que nous sommes arrivés à une époque où tout va dans tous les sens. On n'arrive pas à maîtriser quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le peuple originel, le peuple noir, dans ce réveil, l'ennemi qui travaille chaque nuit et jour pour pouvoir nous tenir dans cette captivité de l'ignorance totale, de l'ignorance absolue, afin de ne pas comprendre ce qui vient du Très-Haut, nous a créé toutes sortes de divertissements, toutes sortes de distractions, afin que le peuple puisse être distrait
pour que le peuple ne puisse pas comprendre l'essentiel de ce qui peut lui faire sortir de cette bourbier dans laquelle il s'est mis depuis des décennies, depuis des siècles et des siècles. Donc, nos parents se sont mis dans ces bourbiers et nous sommes nés dans ce bourbier et nous ne pouvons pas nous en sortir à cause de la malédiction, à cause des fautes de connaissances. Et c'est pour ça qu'il est écrit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Mais aujourd'hui, toutes les professions ont été accomplies sur le peuple noir, raison pour laquelle que nous, à qui une grâce exceptionnelle a été accordée, nous avons ce réveil en nous, afin de pouvoir apporter aussi cette lumière de ce réveil au peuple. Car nous ne sommes pas les seuls, il y a plusieurs, dans le corps, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs personnes qui se battent sur le front pour pouvoir amener le réveil du peuple. Il y en a d'autres qui sont sur le terrain, il y en a d'autres qui parlent, et il y en a d'autres qui vont même au combat qu'il faut. Voilà, dans les métros, partout, tout ça, c'est le peuple de Dieu qui est en train d'œuvrer pour réveiller la conscience du peuple originel. Et une fois que le peuple va se réveiller, alors le monde saura. Et eux-mêmes, ils reconnaîtront que oui, et qu'effectivement, ils ont fait du mal à ce peuple. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, voici ce que se passe chez moi à Katiopa, sur la terre du peuple originel, sur la terre sainte. Il y a une dépravation totale en Côte d'Ivoire. Donc, on ne sait même plus qui est qui, on ne sait même pas où est-ce qu'on va, on ne sait même pas ce qu'on fait. Et toute une nation est suspendue dans une thématique de cacophonie. Donc, qui consiste à dire les degrés d'aliénation et les degrés de la gravité de mon peuple est urgent. Et il va falloir que le peuple noir, que vous vous penchez sur ce peuple-là, afin de pouvoir voir ce qui se passe effectivement. Parce que je vous dis une chose, que la Côte d'Ivoire est la plateforme la plus appropriée pour toutes les formations maçonniques, pour tous les exercices sataniques et démoniaques, parce que nous avons tous les monuments qu'il faut afin de pouvoir exercer tout ce qu'on appelle la destruction du peuple noir. Ça veut dire occultisme, dans l'occultisme. La destruction du peuple noir dans l'occultisme, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, le rose-croix, le christianisme, l'islam. La Côte d'Ivoire a tous les symboles qu'il faut pour pouvoir arriver à détruire et tenir le peuple noir dans cette ignorance perpétuelle absolue, afin que le peuple puisse être un esclave perpétuel par son ignorance. Or, ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que le Dieu de notre race, Admanga, a fait une grâce exceptionnelle à son peuple. Au moment convenable que ce peuple va se lever et aura la mémoire qui va lui revenir, afin de pouvoir chasser et détruire tous les hôtels de Baal qui sont dans ce pays, afin de pouvoir rétablir l'hôtel de Admanga, l'hôtel de Tatazambe, l'hôtel de Niate. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Voilà que il y a eu un mort, comme chaque pays. Il y a toujours des morts. Voici un jeune frère qui est mort. On ne se réjouit pas de la mort de qui que ce soit, même quand est ça. La personne, il peut être ce qu'il est, mais on ne se réjouit jamais de la mort de qui que ce soit. Au contraire, on pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et c'est pour cela que je suis obligé de pouvoir rendre hommage à ce jeune frère qui est décédé, qui est Arafat. Le DJ Arafat. Donc, qui est décédé, donc qui est un des nôtres, qui est parti. Mais autour de sa mort, tout ce qui est autour de sa mort, alors il va falloir éclaircir pour ne pas que le peuple encore tombe dans les travers. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont tentés de tomber dans les travers, au travers de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, je suis tenu, je suis obligé d'apporter cette thématique, cet éclaircissement, ce peu que je connais. Je ne suis pas censé maîtriser tout. Le peu que je connais, je suis obligé d'apporter au travers les écritures de nos ancêtres qui nous ont enseigné, afin de pouvoir tenir le flambeau pour allumer, pour pouvoir éclairer les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, ayez la mémoire. Il n'y a pas longtemps de cela que, en Afrique du Sud, il y eut tentative de résurrection des soi-disant serviteurs de Dieu, qui a fait une mise en scène de résurrection, donc qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc ça l'a coûté ce qui ça l'a coûté. Et après les enquêtes, ils ont vu que cet homme, non seulement c'est un imposteur, c'est des gens, et comme ça qui fait que on encourage cette imposture de Dieu, de christianisme, donc le peuple noir embrasse, sans ne pas le savoir. Donc,
encore, quand cet homme-là, c'est un Congolais qui est habité en Afrique du Sud et qui a fait cette expérience de résurrection, donc qui a propagé ça dans le monde entier. Tout le monde en a vu la vidéo qui a circulé. Mais je vais vous dire une chose, que les Ivoiriens, il faut que vous compreniez une chose. J'aimerais bien que ce soit bien clair parce que beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup du peuple noir ne comprennent pas véritablement ce qui se passe. Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, moi quand j'étais petit, je n'ai pas connu d'autres artistes que Papa Wemba, Lomide, tous les Congolais. Parce que quand les Congolais sortaient la musique, les plateformes, c'était la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'étaient pas artistes, à part Alpha Blondy qui avait commencé à chanter le reggae. Mais les Ivoiriens n'avaient pas ils n'avaient pas il y avait les BT qui chantaient un petit peu aussi, mais c'était pas cet engouement des vibrations de la musique comme aujourd'hui nous voyons. Mais ceci nous a été importé par les Congolais. Parce que les Congolais, ils chantaient, c'est Atalakou, donc, qui a amené jusqu'au coupé décalé, a été importé par les Congos. Parce que le problème, c'est que eux, gloire soit rendue aux dieux de nos ancêtres, au travers eux qu'on va se retrouver, qu'ils ont pu garder leur langue maternelle. Donc, ils chantent dans leur langue maternelle, du fait qu'ils arrivent à exprimer ce qu'ils peut-être qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent dans leur langue maternelle. Et nous, qui sommes les petites plateformes de la France, de l'Europe, en Afrique, voilà, ça veut dire que la France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Si tu veux voir vraiment la forme absolue de la France-Afrique, il faut aller voir la Côte d'Ivoire, tu verras que tout est là-bas. Donc du coup, on a repris ce flambeau, donc en faisant ce qu'on appelle le coupé décalé dans cette thématique de ce que les Congolais nous ont apporté. Et c'est ce qui a donné le coupé décalé, donc on chante. Mais comme nous exprimons dans la langue, pas dans notre langue maternelle, mais dans la langue de notre maître absolu, donc celui dont nous plaçons toujours en hauteur, de notre maître absolu. Cette langue qui nous a été imposée par les âmes, qui nous a été imposée par la violation, et que nous la parlons aujourd'hui, nous avons préféré parler cette langue au détriment de notre langue maternelle. Or, les Congolais ont plus gardé leur langue maternelle, ce qui fait de l'originalité de ce qu'ils sont. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres pour leur vie. Donc, comme nous avons pris ce qui nous a amené, et nous avons chanté dans la langue du maître, voici que le maître a trouvé l'opportunité de pouvoir parier sur nous, afin de pouvoir faire de nous des bons toutous, des bons personne qui va amuser encore cette galerie du colon pour pouvoir détruire, pour pouvoir distraire et pour pouvoir faire perdre le peuple originel afin de ne pas prendre conscience des choses réelles qui se passent dans cette contrée, afin de ne pas prendre conscience des choses réelles qui se passent, de ce qu'il ne peut pas contre nous. Et donc, nous sommes rentrés dans cette distraction, donc on appelle le coupé décalé. C'est bien de faire la musique. Dans chaque pays, on fait Je ne suis pas contre la musique, mais je suis contre l'esprit qui suit ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis un grand danseur, j'aime bien les Zouglous, j'aime bien la musique qui parle, qui s'exprime. La musique, c'est une exprimation, il faut exprimer, il faut arriver à exprimer quelque chose. Mais cette musique qui consiste à amuser la galerie, à pouvoir distraire le peuple, ne vient que du diable. Qu'est-ce que se passe? Il faut que vous compreniez une chose, parce que les gens, par moment, ne savent pas faire une analyse critique et symbiose et une analyse vraie qui consiste à pouvoir rapprocher certaines choses afin de pouvoir l'analyser. Mais ils n'arrivent pas à pouvoir le faire. Et donc, quand c'est comme ça, on te blâme, on dit, oh, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Mais non, j'aime bien la musique. J'étais jeune, et je suis encore jeune, je ne suis pas vieux. Et j'aime aussi la musique. Mais quelle musique? Au travers de la musique, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Quand est-ce le roi? Parce qu'il y avait la fille de la femme du roi qui avait dansé. Et tellement les pas de danse l'a tellement séduit. Et que il a demandé à la fille, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Et la fille, sa mère, lui fut approchée. Puisque Jean-Baptiste gênait cette femme-là, il dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et voilà comment est-ce que la tête de Jean-Baptiste a été décapitée sur un plateau et on l'a ramenée. Pour juste les pas de danse. Et quelles sont ces façons de danse? Donc il y a des danses sataniques, démoniaques qui peuvent pousser à la mort.
qui peut pousser à la mort de l'autrui. Or, cela ne vient pas enseigner et consoler le peuple. Or, nos parents ont chanté dans les plantations de l'esclavage, autrefois pour se fortifier la foi, pour avoir cette force qu'ils cherchaient spirituellement. C'était pour se récolter avec le divin. L'adoration est une récollection avec le divin. Mais ce genre de chansons pour distraire le peuple n'est que des chansons sataniques et démoniaques. C'est ce qui consiste à amener ces personnes dans des débravations pas possibles et qui font des délits, des nudités et de tout et de n'importe quoi. Et le monde applaudit et le monde embrasse ça et le monde se réjouit, dit oui, ceci est un artiste. Non, ce personne-là, ce personnage et ces personnes qui chantent ces des chansons ne sont pas des artistes. Ce sont des agents sataniques pour distraire le peuple et pour séduire le peuple afin de pouvoir amener, de tenir le peuple dans la distraction totale et de tenir le peuple en captivité. Afin que le peuple ne puisse pas réfléchir et comprendre ce que l'ennemi nous prépare. Voici cette distraction dans laquelle mon pays est entré. Dans une distraction pas possible. Donc on appelle, il faut faire le buzz. Je vais seulement vous rappeler une chose. Que veut dire buzz? Parce que faire buzz, c'est de faire voir. C'est de te faire voir, c'est de faire ta pub. Or, il est écrit que le père du mensonge, c'est le diable. Et le père de la sédition, le buzz veut dire séduire. Il faut pouvoir séduire. Or, la séduction ne vient pas de Admanga, ne vient pas de Nyat, ne vient pas du très haut. Elle vient du diable. Donc voici tous ces artistes que vous appelez artistes, qui sont 24 heures sur 24 heures dans la séduction perpétuelle, afin de pouvoir amener le peuple à la perdition totale, afin de pouvoir amener nos enfants et nos frères à la captivité de l'intelligence, de ne pas réfléchir, afin qu'ils puissent dire, c'est mon enfant. Ils sont prêts même à mourir pour ces personnes qui chantent ces chansons sataniques et démoniaques de pouvoir tenir le peuple. Et voici que le Caucasien, lui, il s'en réjouit toujours quand est-ce que le peuple est distrait, quand est-ce que le peuple est perdu. Il n'aime pas les gens sérieux comme nous. Il n'aime pas les gens qui ont la connaissance. Il n'aime pas les gens qui analysent, qui font des analyses fiables et sensées, afin de pouvoir apporter une lumière au peuple. Il n'aime pas ces gens de personnes. Ces gens de personnes, on les éloigne. Mais ils aiment les gens qui aiment amuser la galerie. Ils aiment les gens qui aiment venir là et dire tout et n'importe quoi qui amuse la galerie. Ces gens de personnes, on les sponsorise. Comment les sponsoriser aujourd'hui? YouTube, Facebook, Instagram et tous ces réseaux sociaux, c'est eux qui les contrôlent. C'est nous qui les avons tous inventés, mais c'est eux qui les mis en marche. Mais c'est eux qui les contrôlent. Donc on va faire monter le nombre de vues. Et quand est-ce qu'on va faire monter le nombre de vues, ces personnes, les gens verront ça et dire, ah voilà, celui-ci il a fait combien de vues? Et le monde court au travers les vues. Et le monde court et chaque personne, surtout le peuple noir, cherche à devenir star sur les réseaux sociaux. Peuple élu de Dieu, peuple noir, réveille-toi de ton sommeil. Jusqu'à quand tu vas rester dans la distraction afin de ne pas comprendre l'enjeu de ta vie qu'il s'agit? Il est écrit dans les écritures de nos ancêtres. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Admanga, de Tata Zambé. Et toutes ces choses, ce que vous courez derrière, les buzz, avoir des bonnes choses, avoir les vues, avoir la matière première qui est éphémère et qui disparaîtra. Ce n'est qu'éphémère. Tout ça, le Dieu de ma race appelle ça des choses. Quand tu cherches la justice, quand tu cherches la droiture, la justice de Dieu, tu cherches la justice de Admanga, de Tata Zambé, ces choses viennent à toi. Tu n'as pas besoin de fournir d'efforts. Je suis le témoin vivant de toutes ces choses. J'ai couru derrière ces choses, mais je n'ai jamais eu. Mais quand est-ce que j'ai commencé à chercher la justice? Quand est-ce que j'ai commencé à marcher dans la droiture? Quand est-ce que j'ai commencé à avoir l'amour pour mon prochain? Quand est-ce que j'ai commencé à dire les choses qui sont censées pour apporter à mon peuple? Ces choses viennent à moi, tout seul. Ce sont les choses qui viennent à moi. La nourriture, les vêtements, les habits, les voitures. J'en ai. Par moi, mais je me demande où est-ce que je peux... Comment j'ai fait pour avoir... Et d'autres personnes me voient, mais le gars, il est riche. Mais oui, parce que j'ai cherché premièrement le royaume. La connaissance de Admanga. C'est ça qui enrichit. C'est ça qui rend riche. C'est ça qui permet que tu puisses t'épanouir.
Ce n'est pas de pouvoir avoir tous ces avoirs là, faire buzz, vous faites buzz, il y a combien de vues, vous courez à la perte. Et voici que mon peuple est en danger. Voici que mon peuple est dans cette thématique de pouvoir faire chaque jour buzz. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Qui est le père de la sédition? Ce que vous appelez buzz, c'est la sédition. Il faut autant que tu peux séduire. Et ce personnage, ce jeune frère qui est mort, il a passé sa vie, son temps à séduire. Alors, qui l'inspire à pouvoir faire ce genre de chansons? Une question vous est posée. Vous, qui vous dites vous êtes chinois, vous avez même un nom, vous êtes chinois. D'ailleurs, Parce que vous êtes... pour nous les Chinois, parce que moi aussi je suis un Chinois, voilà. Je suis un fan de Didier Arafat. On vous dit une chose, il est écrit, le chemin qui mène au royaume des cieux, elle est étroite. Peu de personnes y entrent, mais celle donc qui mène à l'enfer, elle est vaste. Les gens y entrent, ils sortent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il s'agit de la distraction, alors le peuple noir est excité. Il s'exhibe sur les réseaux sociaux afin de pouvoir plaire. Je ne sais pas qui tu cherches à plaire, toi. Je ne sais pas qui tu cherches à plaire. Et sache que les nombres de vues, ces paroles authentiques et certifiées que je vous dis, n'y seront jamais vues à 1 million de vues parce que ça va vous interpeller, vous allez venir. Il y aura peu de personnes qui vont regarder ces paroles et qui vont comprendre. Et j'aurai peu de vues. Mais j'ai fait l'œuvre pour laquelle je suis venu ici-bas sur cette terre. Non pas pour perdre mon peuple, non pas pour distraire mon peuple, mais je fais ce que je devais faire à mon temps convenable sur cette terre. Chaque personne a une pierre à apporter à l'édifice. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, voici que mon pays est en danger. Quand est-ce que la distraction monte à un niveau de vue, quand est-ce que la distraction monte, ça veut dire que c'est le diable en personne même qui s'exhibe et qui se manifeste maintenant. Raison pour laquelle que vous allez voir aujourd'hui ce personnage farfelu, donc il se autoproclame pasteur, je ne sais pas, révérend ou bien bishop ou bien prophète de Baal, se permet à pouvoir venir là pour dire qu'il va ressusciter le jeune frère qui est mort. Mais gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. S'il arrive à pouvoir ressusciter nos jeunes frères, alors c'est une bonne chose. Mais sachez, gardez en mémoire, qu'il y a eu tentative de résurrection en Afrique du Sud par un frère noir. Donc ces fléaux déjà, cette distraction s'est déjà répandue dans l'air, dans l'atmosphère. Et le diable s'essaie toujours de quelque chose pour pouvoir distraire le peuple. Et voici que tout un pays est captivé sur la résurrection d'une personne. Mais nous allons voir au clair des Écritures, qu'est-ce que les Écritures disent. Cet homme qui s'est autoproclamé pasteur, ou bien quoi, je ne sais pas quoi, est-ce qu'il a les caractéristiques de pouvoir amener nos jeunes frères à la vie? Ce n'est qu'une imposture, ce n'est qu'un imposteur qui est animé par l'esprit des buzz, c'est-à-dire par l'esprit de séduction. Pourquoi? Parce que lui, même qui était mort, était animé par cet esprit. Donc, au travers de sa mort, il y a cet esprit qui plane encore sur l'atmosphère de la Côte d'Ivoire, afin que tout le monde puisse s'exhiber. Et que quand est-ce que vous vous exhibez, l'ennemi recueille cette énergie, afin de pouvoir se retenir contre vous, peuple noir, peuple ivoirien. Soyez attentifs. Ne soyez pas distraits. Parce que dans chaque famille, on ne parle que des gens. Il devait ressusciter, il n'est pas ressuscité. Le gars, mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous allons voir au travers des Écritures de nos ancêtres. Est-ce que c'est quand est-ce que le Christ de notre race était venu sur cette terre? Quelle était la démarche quand est-ce toutefois qu'il a amené quelqu'un qui était mort à la vie? Quelle était la démarche qu'il a fait? D'abord, il avait un langage du royaume. Alléluia. Jamais vous trouverez que le Christ a dit que la personne est morte. Dans les Écritures de nos ancêtres, quand est-ce que vous allez lire? Dans Matthieu chapitre 9, verset 24. Quand est-ce que le Christ fut arrivé? Il mit tout le monde dehors. Et il dit, la fille est en train de dormir. Alléluia. Parce qu'il savait que quelqu'un qui meurt ne pourrait pas revenir à la vie. Il avait un langage du royaume. Il était collecté par le divin, par l'esprit divin. L'énergie divine était en lui. Donc il tenait le langage du royaume que le monde ne pouvait pas comprendre.
Il ne disait pas que la personne était morte. Quelqu'un qui est mort ne peut pas revenir à la vie. Quelqu'un qui dort, on peut le ramener à la vie. Donc s'il dort, il a le pouvoir de pouvoir le réveiller. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Les Christ avaient la connaissance. Parce que le monde disait qu'il était mort. Mais lui, il disait que non, il dormait. Parce qu'il faut qu'il parle le langage du royaume, non pas celle du monde. C'est pour ça qu'on dit, ayez un langage spirituel. Ayez un langage spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Ayez un langage spirituel. Mais cet homme-là qui vient là, parce que lui aussi poussé par l'esprit de la séduction du malin du diable pour séduire et continuer à séduire mon peuple, afin que mon peuple tombe dans cette déchéance qui arrive. Voilà qu'il se met là. Ouais, je vais ressusciter. Mais ton Dieu, ce Dieu de la Bible, qui a oublié qu'il devait créer la femme avant l'homme et qui a fini de créer l'homme et maintenant qui s'est rendu compte que dans son laboratoire, il n'y avait plus de côtes pour pouvoir faire la femme. Il faut qu'il fasse endormir l'homme pour faire une opération chirurgicale pour pouvoir prendre une des côtes de l'homme pour pouvoir refaire la femme. C'est Dieu qui oublie tout le temps. C'est Dieu qui s'est repenti. Que oui, pourquoi est-ce qu'il a laissé son esprit sur l'homme? Parce que l'homme est en train de répandre le péché sur la terre, donc il se répand d'avoir créé l'homme. C'est ce Dieu-là qui a ressuscité quelqu'un. C'est Dieu de la Bible vide. C'est Dieu qui n'a aucune notion du temps et des circonstances. Raison pour laquelle je comprends pourquoi il t'a donné un délai de 4 jours. Pour que, quand ce délai passe, tu ne peux pas rien faire. Je comprends. Parce que ton Dieu est limité. Mais le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes pères, n'est jamais limité. C'est lui jusqu'à ce que Lazare s'enterre dans la tombe. Il était décomposé même quand sa sœur disait, maître, mais il sent. Il dit, ôtez-moi cette pierre, ôtez-moi cette pierre. Et il prend la parole, il dit, Lazare, lève-toi. Parce qu'il a dit que la maladie de Lazare, c'était un sommeil. Lazare n'était pas mort. Tout ce qu'il disait, il disait, vous allez voir, dans Marc chapitre 5, verset 39, dans Luc 8, 32, dans Luc 8, 52, quand le Christ partait à la résurrection d'une personne, il disait que la personne dormait. Et il ordonnait, il lui tenait la main, il sortait avec lui. Ce n'était pas cette farfelue qui dit que la personne est morte. D'abord, il n'a même pas le langage du royaume. Il n'a même pas la notion des Écritures. Lui, il parle de Dieu de la Bible. Ce Dieu guerrier, ce Dieu qui viole, qui tue. Ce Dieu, cet imposteur qu'ils appellent Jésus. C'est ce Dieu-là que tu vas prendre pour ressusciter qui? C'est ce Dieu-là qui a mis tes ancêtres en esclavage. Tu ne peux pas ressusciter quelqu'un avec ce Dieu. Tu n'es qu'une petite imposture. Tu n'es qu'un usurpateur. Tu n'es qu'un ignorant. Simple, un ignorant. Peut-être que tes intentions sont bonnes, mais tu es ignorant de toi-même. Tu ne sais pas que ce Dieu que tu parles fait partie de toi. Et donc c'est pour cela que cette pathologie qui s'est propagée dans mon pays, il y a un Makosso qui raconte tout et n'importe quoi. Il y a celui-là qui vient rajouter, il y a Gédéon. Mais quel est ce pays? Écoutez-moi bien. Parce que ce pays a réuni toutes les plateformes, tous les engins logistiques pour pouvoir adorer le diable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Ce pays a réuni tous les engins logistiques, tous les bâtiments qui servent au culte. Tous les bâtiments ont été construits sur ce pays dans le but de pouvoir exercer toute expérience satanique et démoniaque qui consiste à la destruction du peuple originaire, du peuple noir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans ce pays, il faut pouvoir repérer ceux qui en ont du talent et ceux qui n'en ont pas, les plus vauriens, et ceux qui sont ignorants de leur identité réelle qui consiste à reconnaître que le peuple noir est le peuple originel, le peuple noir est le peuple de Dieu. Ceux-là, c'est ceux-là à qui nous devons nous attacher afin de pouvoir recevoir ce qui vient de Dieu
Mais au contraire, puisque le peuple est dans cette ignorance qui ne reconnaît pas son identité réelle pour pouvoir obtenir cette délivrance qui consiste à son émancipation, est plutôt attaché à ces religions soi-disant révélées qui consistent à opprimer, dépouiller, éplier, tuer et égorger le peuple originel qui ne veut pas lever la tête mais qui a la tête baissée pour aller à l'abattoir comme des moutons. Et voilà la raison pour laquelle on sponsorise ces personnes-là, on laisse parler ces personnes qui ont des pathologies, non, normalement qui devaient être internées. Et mon pays regorge beaucoup de pathologies de la névrose, ceux donc qui sont atteints d'une pathologie, mais même pas de diagnostic, on peut le faire ici. Comme Makoso, comme cet imposteur-là, cette imposture-là, qui se permet à pouvoir amener la résurrection, tant mieux si tu amènes la résurrection. Mais viens pas encore séduire, parce que le but c'est quoi? C'est la sédition. C'est faire du buzz. Le buzz veut dire séduire. Or, le père de la sédition, c'est le diable. Vous êtes tous les agents sataniques démoniaques. Et le frère Gédéon aussi, qui est dans la même sédition. Quelle est cette génération perdue? Et vous dites que vous êtes en train d'adorer Dieu? Peuple ivoirien, peuple noir, partout de toutes vos extrémités de la terre. Le temps de la distraction n'est pas à nous. Laissez la distraction à ceux qui ont créé la distraction. Nous pouvons nous distraire, nous pouvons nous divertir. C'est pas pour autant qu'on ne sort pas, on peut pas sortir, on peut pas manger. Mais qu'est-ce que nous chantons? Qu'est-ce que nous chantons? Qu'est-ce que nous avons comme divertissement? Voilà la question qui se pose. Si c'est pour s'exhiber, si c'est pour montrer la nudité de nos soeurs, de nos frères, si c'est pour être nu pour dire que oui, tu as plusieurs vues, à cela on t'appelle artiste. Si c'est pour montrer tes fesses ou bien tes seins, ou bien ton, je sais pas, ton cul dehors, c'est ça qui fait que tu es star. Et vous vous réjouissez pour cela. Ce sont des choses qui sont interdites dans notre loi à Katiopa. La loi, c'est nous, nous sommes le peuple de loi. Et ce sont ces choses qui nous amènent dans les dépravations totales de la conscience. Quel héritage voulez-vous laisser à nos enfants? Peuple noir. Quel héritage? C'est ça l'héritage? C'est ça un monde que nous voulons léguer à nos parents? Si Jean-Jacques Dessalines, si Boukman, si les Haïtiens étaient dans cette distraction perpétuelle, aujourd'hui nous n'avons pas pouvoir avoir même un petit accès à ce que vous appelez l'homme caucasien, qui nous avait privé de toute liberté, de tout droit. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens sérieux, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont pris conscience que le peuple est en danger perpétuel. D'abord, il faut amener une assistance à un peuple en danger, comme aujourd'hui nous sommes en train de le faire. Et ces personnes sont rentrées en eux, et ces personnes se sont constituées, ces personnes se sont résolues en eux, de pouvoir laisser un héritage qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous exprimer à ces personnes-là. Et c'est ceux-là qui nous ont apporté ce que nous appelons, entre guillemets, la liberté d'émancipation du peuple noir. Malgré qu'il nous a apporté ça, nous, cette génération perverse, nous, cette génération inconsciente, nous, cette génération, qu'est-ce que nous allons léguer à la génération future? La destruction, ce sont ces débravations que nous allons laisser comme héritage, ce sont ces artistes, ce sont ces personnes qui sont dépourvues de tout sens, de toute connaissance, qui se lèvent ici, qui dit les pasteurs, qui se lèvent ici, dit il a reçu une révélation, qui se lève ici, qui n'a même pas conscience de qui il est, et qui dit qu'il a reçu révélation. Révélation, ici, il y a d'abord, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir que tu es le peuple de Dieu d'abord. C'est ça la révélation vraie. Votre révélation de merde qui consiste à dire Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? C'est toi, c'est vous, Dieu vous parle tout le temps, mais vous êtes dans la déchéance. Vous êtes tout en bas. Et ceux donc, en Europe ici, il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prophète qui se lève chaque matin. Je n'ai jamais vu des Européens prophètes qui disent, ouais, le Seigneur l'a dit, le Seigneur. Mais ils avancent. Pourquoi? Parce que, hey, ils nous tiennent en laisse. C'est le peuple défoué qu'Atmanga nous a amené. Et le peuple noir est dans cette distraction totale, précisément à la Côte d'Ivoire. Et on nous fait sortir ces personnes-là, qui s'expriment, on les laisse. Ces personnes devaient être internées. Parce que vous mettez toute une génération en danger. Parce que les enfants qui vont voir ces personnes vont dire, oh ouais, il y a quelqu'un qui... Donc ils vont pouvoir recopier. Ils vont pouvoir imiter.
Cette pathologie qui consiste à interner ces personnes. On ne les interne pas. On les laisse comme les Gédéons qui parlent d'un évangile révolutionnaire. Comme les Makosso qui est dépourvu de tout sens et de toute connaissance, qui ne sait même pas qui il est. Comme cet homme-là. Mais il va y avoir d'autres qui vont sortir encore. Et les Caucasiens, les fils des démons, ils aiment ça, ils s'en réjouissent de ça quand ils voient que le peuple est à la perdition, ils s'hésitent. Ils s'en réjouissent de cela, de notre destruction, peuple noir. Il faut que nous apportons assistance. Les élus de Dieu, apporter assistance à ce peuple ivoirien. Apporter assistance à ce peuple noir qui est dépourvu de tout sens, qui est dans une dépravation pas possible. Cette pathologie est très avancée dans mon pays. Une aliénation chronique sans nom. C'est de ça qu'il s'agit. Et on laisse parler ces gens des personnes dans la rue. Tout le monde se lève. Oui, il va ressusciter, il va pas... Et tout est... toute une semaine. Mais je vais vous dire une chose. C'est pour cela que on dit l'homme spirituel est le juge de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Car en lui, il a les pensées de Christ. Car qui lui a enseigné toutes ces choses? Car c'est l'esprit de Yah, l'esprit de Manga qui enseigne toutes ces choses. Oui, peut-être que vous allez me trouver que je suis fou. Je ne suis pas collecté. Je ne suis pas de cette génération. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Mais je fais le travail qui m'est dû. Vous allez vous rendre compte. Beaucoup vont pleurer, mais ça serait trop tard. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, j'aime bien aussi la vie, moi. Quand vous me regardez, vous pensez que j'aime pas la vie? Qui aime la vie que moi? Qui aime les bonnes choses que moi? C'est pour ça que je travaille dur pour avoir ce que je veux. Parce que le travail, c'est ce que Dieu a dit. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Au lieu de devenir paresseux et vous servir de ce document qui est un document d'aliénation chronique pour le peuple noir, le Coran, la Bible, la Torah. Vous savez de ça que Dieu vous a parlé au travers de ça. Or, ce document-là n'honore qu'un Dieu guerrier, n'honore qu'un Dieu qui viole, un Dieu qui viole, qui cautionne le viol. Quand on te viole, on va te donner, celui qui t'a violé, on t'envoie pour qu'il te prenne comme mari. C'est ça votre Dieu. Un Dieu qui oublie tout, un Dieu qui se répand. Et c'est ce document-là, vous prenez que Dieu vous a révélé. Il ne t'a pas révélé que c'est toi qui étais le peuple de Dieu. Il ne t'a pas révélé que ce document-là, le peu de vérité qui est dedans, c'est toi qui... Il s'appelle de toi. Il ne t'a pas révélé ça. Mais il t'a révélé que tu peux ressusciter quelqu'un. Il t'a révélé que tu peux faire des miracles. Dépourvus de tout sens. Reviens à la raison. Reviens à la raison. Reviens. Afin que tu puisses comprendre ce que le véritable Admanga veut de toi. Et vous amenez tout un peuple à l'abattoir. Le chemin qui mène au royaume des cieux, elle est étroite. Peu de personnes y entrent. Mais celle qui mène à l'enfer, elle est vaste. Tout le monde y entre et tout le monde sort. Oui, c'est comme ça. Et que beaucoup y entrent, sortent. Des artistes par-ci, des artistes par-là. Vous connaissez les vies? Vous connaissez les vies? Si vous voulez reprenez la vie des artistes. Quelle est l'épatte qu'ils utilisent avant de pouvoir être star? Vous connaissez ça? Vous connaissez les vies? Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Isaiah Congo. Quand tu es à Isaiah Congo, tu vis, même quand tu es mort. Et nous, les Noirs, on ne meurt pas. On est éternel. C'est pour cela que les Caucasiens vous blaguent. Ils ont écrit dans cette Bible d'aliénation pour vous dire, la mort, vous avez peur de la mort. La mort est un gain. C'est un gain. C'est pour ça que vous avez peur de pouvoir dire. Vous avez peur de parler. Vous avez peur de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce qu'on vous est lié dans cette peur de la mort. Votre Dieu de la Bible là, qui vous fait peur. Mais c'est un Dieu guerrier, l'éternel des armées. C'est un Dieu voyou. Un Dieu qui conquit des terrains, des territoires qui ne sont pas à eux. Il dit à un peuple, va prendre, détruis le peuple et puis il te prend. Un Dieu sanguinaire comme ça. Et c'est ce Dieu-là qui peut faire votre miracle. C'est pour ça que votre miracle n'est rien que détruire l'autre et s'accaparer de ses biens, c'est tout. N'est que la haine, le mépris. Parce que quand tu lis ça là, tu es obligé de... Vous partez dans vos synagogues de Satan chaque jour, matin, midi, soir, tous les dimanches vous partez. Mais quand vous sortez de cette assemblée là, de merde des sataniques là, soit dans les mosquées, mais vous voyez votre frère qui va à pied sur les chemins pour le déposer main à la gare, tu vois, oh, tu as 2 places dans ta voiture.
tu as des places, tu ne peux pas les déposer sur lui à la maison. Et tu dis que vous avez l'amour. C'est normal parce que quand vous lisez le Coran, la Bible et la Torah, ce n'est que le mépris de l'autre que vous pouvez en avoir. Parce que l'amour vrai n'est pas en vous. Vous êtes des menteurs, des imposteurs, des voyous de grands chemins qui, au lieu d'aller chercher du boulot, et passent leur temps à pouvoir s'accaparer. Parce que le colon, quand il écrivait aussi, c'était comme ça qu'il a pris la Bible et le Coran pour venir s'accaparer de nos biens. Quand ils étaient venus en Afrique, nos parents avaient la terre et ils avaient le Coran, ils avaient la Bible. Ils ont demandé à nos parents de fermer les yeux. Quand ils ont fermé les yeux, ils ont fini de prier. Quand nos parents ont ouvert les yeux, la Bible et le Coran est passé dans les mains et la terre les appartient jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose faite. Vous êtes des voyous de grands chemins, vous êtes des imposteurs. Et vous venez là pour dire que le Seigneur vous a révélé quoi? Vous connaissez le Seigneur, vous? Si vous connaissez le Seigneur, vous devez reconnaître que le peuple noir que tu es le peuple de Dieu d'abord. Si tu ne reconnais pas ça, c'est quand tu parles de quel Seigneur? Tu parles du Seigneur des Caucasiens là, mais c'est un Seigneur sanguinaire. C'est le Seigneur là qui a mis le peuple noir en esclavage. C'est votre Seigneur là qui a mis le peuple noir en esclavage. C'est votre Allah là qui a mis le peuple noir en esclavage. C'est tout ça là que vous adorez. Vous êtes des imposteurs à grande échelle. Et vous jouez le jeu du diable. Revenez à la réalité. Revenez à la maison. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que vous ne connaissez pas les trucs spirituels. Vous êtes dans l'émotion et dans les charnels. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi est-ce que dans ce monde, le diable, les agents du diable, les agents commerciaux du diable, que vous en faites partie aussi, il y a cette atrocité, cette violence qui se déchaîne. Or, on pourrait tuer une personne. Vous voyez, même, ils montent dans les films d'horreur, les films de ceci. Ça, c'est pour vous montrer ce qu'ils font, mais vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas lire les choses. Donc, dans ces films-là, on torture la personne que tu peux le tuer un coup, mais il ne va pas le tuer, il va le torturer. Et la personne crie, et la personne dégage une énergie. Et ils se servent de cette énergie-là pour grandir et pour vivre. C'est ce qui se passe. Tout la Côte d'Ivoire est en train de dégager une énergie, afin que les maçonniques, les francs-maçons, tous ceux qui sont dans les loges se servent de votre énergie. Et ils vont vous combattre avec cette énergie après. Vous allez prendre conscience. Parce qu'ils savaient que ce jeune frère-là était suivi. D'abord, quand il chante, vous voyez l'énergie qu'il dégage. Il était suivi. Il y a plein de personnes qui le suivent. Et pendant ce temps, si on fait lamenter toute une nation, tout un peuple, toute une génération, alors on se saisit de cette énergie. Et on fait de nous les grandes puissances de ce que nous sommes. L'énergie que l'homme noir dégage est une énergie puissante. Donc ils ont besoin de cette énergie-là. C'est pour ça qu'on vous fait, dans chaque famille, vous parlez de cela. C'est devenu, vous êtes toujours dans c'est ça, là, le buzz. C'est devenu le buzz de tout ce mois-ci. Et toute famille, même les vieux du village en parlent de cela. Vous dégagez l'énergie et ils s'en saisissent de cette énergie. Prenez-en conscience. Je suis venu vous assister. Je suis venu apporter assistance à ce peuple en danger. Celui qui a les oreilles pour attendre cette assistance, qu'il la reçoit. Et que la paix et l'amour et la grâce soient sur sa maison. Et que tout ce que l'ennemi a manigancé soit anéanti, détruit dans le nom puissant d'Issaïa Congo. Mais celui qui la rejette, qui s'en suivent avec la bénédiction de ceux qui méritent. Voilà ce que je voulais dire. Chers frères et sœurs, c'est votre serviteur Enoch. Ne vous laissez pas distraire. La distraction ne vient pas de Dieu. La distraction ne vient pas d'Admanga. Le seul jour où le peuple était sorti pour la distraction, il y a eu 3000 qui sont tombés dans l'adultère. Ça veut dire qu'il y a 3000 qui ont adoré d'autres dieux. Quand on dit adultère, ils n'ont pas couché avec d'autres femmes. Ça veut dire qu'ils sont tombés, ils sont allés adorer d'autres dieux. Le jour où ils sont sortis pour se distraire. Quand la distraction est arrivée à un niveau de vie, ça veut dire que c'est une adoration qui n'est pas celle de Admanga, celle de Tata Zambi, celle de Nyate, celle de Lagos, celle qui vient du très haut. C'est pour cela que vous allez voir les Makoso. C'est pour ça que vous allez voir les Gédéons. C'est pour ça que vous allez voir ces pasteurs. Il y en a d'autres qui vont sortir encore. Parce que pour eux, c'est les fléaux. C'est les fléaux. C'est-à-dire qu'ils doivent s'exhiber. Le diable, il lui respecte des jours. Donc il fait sortir ses agents. Peuple de Dieu. C'est votre serviteur Enoch. J'ai devoir à pouvoir vous apporter assistance. Et je l'ai apporté avec modestie et avec amour. Que la paix et la grâce de Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, soit sur cette nation et soit sur ce peuple à qui une grâce exceptionnelle a été accordée, le peuple noir. Je vous reviens bientôt. Merci.